En fait, je me demande s'il y a moins de femmes tueuses ou si c'est juste qu'on entend moins parler. Non, moi je pense qu'au contraire, quand c'est une meurtrière, on met d'autant plus l'accent sur le fait que c'est une femme. Mais est-ce que si une femme commet des crimes, on ne dit pas qu'elle a essayé de faire comme un homme? Bah non, des tordus, il y en a partout, c'est pas une question de genre. N'empêche, moi je serais incapable de citer une femme tueuse. Est-ce qu'il serait pas temps de creuser le sujet? Pour rétablir une égalité? Rétablir l'égalité, peut-être pas, mais on peut jeter un œil. Tiens, l'empoisonneuse de Liège. Ça sent le chocolat à l'arsenic, ça. Alors il n'y a pas de chocolat, mais il y a des bonnes choses quand même. La veuve Becker vivait de menus travaux de couture faits chez des particuliers. Elle apportait avec elle des pâtisseries et des bouteilles de bière et fréquemment appelée au chevet de femmes âgées, malades ou déprimées, elle organisait à leur intention de véritables festins. Le malheur est que, le plus souvent, mort s'en suivait. Plusieurs de ses clientes succombèrent ainsi en 18 mois. Ah ouais, mortel le festin. Ouais, au cours de la perquisition pratiquée chez Marie Becker, on trouve une fiole qui contient un toxique violent, l'oxycyanure de mercure. C'est pas courant d'avoir ça chez soi. J'en prends à titre personnel pour soigner mon cœur. Ouais, pour son cœur et pour piquer du pognon à des vieilles aussi. Le verdict tombe, Marie Becker est reconnue coupable de 11 meurtres et de 5 tentatives d'assassinat, et elle est condamnée à mort. Ça fait une belle série, mais ça reste axé sur le poison, c'est presque doux comme meurtre. Non mais un meurtre, c'est un meurtre. À la fin, la victime, c'est une victime. Hein. Il y a meurtre et meurtre. Ah d'accord. Ah, tu veux du violon. Ah, tu veux du gore. Ouais. Ah, tu veux du sang. Vas-y. Eh bah tiens, l'ogresse de la Goutte d'Or, ça te dit? Jeanne Weber. Elle vit avec son mari dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Ils ont 3 enfants. Le premier, une petite fille, meurt à la naissance. Et les 2 autres sont retrouvés morts en bas âge sans raison apparente. Attends, elle a tué ses propres enfants? Ouais, mais pas seulement. Elle est ensuite accusée de 8 meurtres avant d'être acquittée. Les médecins concluent à des morts naturelles à chaque fois. Et puis en 1907, on apprend le suicide de Jeanne Weber. Fin de partie. Pas du tout. Elle a changé de nom et de région et on la retrouve garde d'enfants dans l'Eure. Ouais, alors ça a dû être un massacre. Et ben en 1908, elle est enfin déclarée coupable d'une dizaine d'infanticides. Depuis que j'ai perdu ma petite Marguerite, je ne puis plus voir les enfants des autres. J'ai envie d'en étouffer dans mes bras. Cela me ferait du bien, cela me calmerait. Je ne peux plus voir les enfants vivants, mais j'ai du bonheur à les voir morts. Ah ouais, ça c'est glauque. T'en veux encore du glauque? Vas-y. Je te présente les sœurs Papin. En 1933, les sœurs Papin sont employées de maison. Elles sont arrêtées et mises en examen pour le double meurtre de leur patronne et de sa fille. Ma patronne m'avait fait des remontrances à cause d'un fer électrique à repasser que j'avais abîmé. Elle a fait un geste vers moi, je me suis jetée sur elle, je lui ai arraché les 2 yeux avec mes doigts et je suis alors descendue à la cuisine où j'ai pris un marteau et un couteau de cuisine avec lesquels ma sœur et moi, nous avons frappé nos 2 patronnes. Bon, bah tu vois, il y en a eu des femmes tueuses. Ouais, j'en avais jamais entendu parler. Et bah parce que souvent, c'est des femmes bien sous tout rapport, qui font pas de vagues, des femmes insoupçonnables, quoi. Une voisine, une collègue. Mais toi, tu pourrais tuer quelqu'un? Ça dépend. Oulala! T'as pas de montre? Non.